RPF. Éditorial. Une vie façonnée par l'épreuve, sublimée par l'engagement. Le pape François aura marqué l'histoire non seulement par son rôle de guide universel, mais par sa capacité inégalée à incarner une foi vivante, palpable, enracinée dans la compassion et la justice. Sa visite en République démocratique du Congo, enfin réalisée en janvier 2023, après un report causé par des défis de santé, transcende le simple événement historique. Ce pèlerinage était le sceau d'un engagement indéfectible envers un peuple meurtri, un hommage à leur résilience et une lueur d'espoir au cœur des ténèbres. En quelques jours seulement, François avait métamorphosé son passage en un cri vibrant contre l'injustice, un geste de proximité spirituelle avec les souffrants et un appel à l'unité transcendante. Cet éditorial rend hommage à ces trois grandes dimensions de son héritage congolais, à savoir sa dénonciation des injustices, son humilité illuminant les cœurs meurtris et son impératif d'un avenir bâti sur la dignité et l'harmonie. D'abord, d'un cri contre les injustices, le message prophétique de François. Avec la puissance d'un homme totalement dévoué à la vérité, le pape François a inhumé ce samedi avait fait vibrer les consciences lors de son discours en RDC. Sa phrase « Retirez vos mains de la RDC » avait claqué comme un tonnerre au-dessus des montagnes de l'injustice. Ces mots, portés par une voix qui transcendait les frontières, avaient dénoncé sans ambages l'exploitation éhontée des ressources naturelles et les ingérences externes qui continuent à gangréner ce pays magnifique. Ce n'était pas seulement une critique acerbe, mais un appel, presque une prière à la communauté internationale pour qu'elle rompe avec les chaînes du néocolonialisme et embrasse enfin une éthique de justice et de respect. Par cet acte, le souverain pontife n'avait pas seulement parlé aux Congolais, il avait parlé à l'humanité tout entière, rappelant à chacun que la justice n'est pas une option, mais une exigence sacrée. Ensuite, de la proximité et humilité, une lumière au cœur de la souffrance. Rares sont les figures dont l'humanité éclaire aussi intensément les lieux les plus sombres de ce monde. Le pape François, lors de sa visite en RDC, n'avait pas seulement porté des paroles, il avait incarné une présence qui disait sans mots, une personne n'est oubliée. En rencontrant les victimes des conflits, les déplacés, les enfants sans voix, il avait tendu la main, partagé des larmes et écouté avec un respect profond. Ces gestes, simples mais inestimables, portaient en eux la force transformatrice de l'amour. Pour ces milliers de Congolais qui avaient souvent senti le poids du silence mondial, François était apparu comme un phare, une lumière douce mais indomptable, rappelant à chacun qu'au sein même de ténèbres, l'humanité peut se redresser et sourire encore. 3. La souveraineté et la dignité, une symphonie pour bâtir l'avenir. Les paroles du pape François, inspirées par les accents de l'hymne national congolais, avaient vibré d'une profondeur presque poétique. Relevez la tête, avait-il dit, non pas comme une injonction, mais comme une invitation solennelle à embrasser la dignité innée qui appartient à chaque être humain. François avait célébré la capacité des Congolais à transformer l'adversité en force, les appelant à se rassembler comme un diamant se forme sous la pression. Il avait offert une vision, je cite, celle d'un pays plus beau qu'avant. Non pas un rêve lointain, mais une promesse tangible. À portée de mains unies, c'était un chant d'espoir et d'autonomisation, un rappel que la souveraineté commence dans le cœur de chaque citoyen. Et enfin, un appel à transcender, vivre au-delà du tribalisme et de la politique clandestine. Par son exemple, François avait montré que
la grandeur spirituelle ne peut s'accommoder de divisions artificielles. Sa vie elle-même était un plaidoyer vibrant pour une unité qui dépasse les intérêts partisans, les rivalités tribales ou les ambitions politiques clandestines. Avec force et clarté, le souverain pontife avait appelé les cardinaux, les prêtres, les religieux et tous les consacrés à élever leur mission au-dessus des querelles terrestres. Leur vocation, insistait-il, devait être celle de bâtisseurs d'un pont, d'un monde où triomphe l'amour universel. Ce rappel à l'unité et à l'intégrité avait résonné comme un hommage vivant à la grandeur d'une Église qui sert et rassemble plutôt que de diviser. En conclusion, une étoile qui éclaire l'horizon des générations. Le pape François avait vécu comme un serviteur, non pas des puissants, mais de l'humanité tout entière. En RDC, par exemple, il avait laissé non seulement des mots, mais une empreinte, une inspiration durable pour un peuple en quête de paix et de justice. Son héritage transcende désormais son temps, se propageant comme une étoile éternelle qui éclaire les horizons de tous ceux qui cherchent un monde plus juste et fraternel. Embrasser les valeurs qu'il avait incarnées, l'unité, la dignité, l'amour désintéressé, n'est pas seulement honorer sa mémoire, mais construire avec lui un avenir véritablement humain. Paix éternelle à l'âme du souverain pontife, un week-end empreint de paix et d'harmonie à l'image de l'héritage que nous laisse ce grand homme, le pape François.